مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله الله. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de mardi 20 février de l'année 2018. Et il est précisément 16h09. Alors frères et sœurs, comme vous avez probablement dû le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser au livre écrit par le savant, par le cheikh Youssouf al-Qaradawi, savant de la confrérie des frères musulmans, dont on dit qu'il est le plus grand savant de cette époque. D'après ce que nous dit le président de l'OIF, Amar Lasfar, Youssouf Qaradawi est le plus grand savant contemporain, en tout cas de cette époque dans laquelle on vit. Il n'a pas d'égal. Alors celui-ci, comme vous devez probablement le savoir, a écrit un nombre assez important d'ouvrages, dont une grande partie a été traduite de l'arabe vers le français, dont entre autres cet ouvrage qui a pour titre « Le sens des priorités, Youssouf al-Qaradawi, édition Bayen ». Alors j'ai lu cet ouvrage et en raison du nombre important de textes qu'il faille commenter, qui nécessite à mon sens un commentaire, le sujet sera traité en moins 2 vidéos. La première des choses qu'il faille souligner, et que j'ai d'ailleurs souligné en stabilo, étant que cet ouvrage a été relu par 3 personnes avant son impression. Relecture par Karima Alaoui, Mohsen Gzazou, N-G-A, Gzazou, Zora Seni. Il a été relu par 3 personnes et il a été traduit de l'arabe vers le français par Abdelkarim Michael Bizio. Donc 4 personnes au moins ont eu cet ouvrage et ont eu l'occasion donc de le lire avant son impression, et aucune d'entre elles, vraisemblablement, n'a remarqué, n'a jugé utile, nécessaire, opportun de revoir les textes que nous allons commenter, Inch'Allah. Alors, pour cette vidéo, le texte que nous allons analyser, Inch'Allah, ensemble, frères et sœurs, se trouve à la page 191 de cet ouvrage. À la page 191 de cet ouvrage, il y a le sous-titre suivant, je cite, « Le péché d'Adam et d'Iblis ». Le péché d'Adam et d'Iblis. Je cite l'imam, le cheikh Youssouf Qaradawi. Youssouf Qaradawi nous dit ce qui suit. Ouverture des guillemets.
le Coran nous a mentionné les 2 premiers péchés commis juste après la création d'Adam et son installation au paradis. Le premier, 2 petits points, le péché d'Adam et de son épouse Ève, lorsqu'ils mangèrent de l'arbre interdit par Dieu. Nous pouvons qualifier ce péché de corporel, commis par oubli et manque de résolution. Ouverture des guillemets, il nous cite le verset suivant, qui figure dans le Coran, Surat 20, Ta'a, verset 115. Allah a dit, Allah Azza wa Jalla dit, en effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Fermeture des guillemets. Surat 20, verset 115. Qardawi continue. Iblis profita de cet oubli et de cette faiblesse et les incita fortement à manger de cet arbre. Il les fit descendre du paradis par jalousie et confirma cette dernière par le serment qu'il prêta jusqu'à ce qu'ils tombèrent dans l'infraction. Fin de citation. Alors lorsque j'ai lu ce texte m'a vivement interpellé. Vivement interpellé. Il m'a vivement interpellé non pas parce que j'ai considéré en raison d'autres textes que j'aurais lus qu'il y aurait manifestement une erreur, mais il interpella non pas mon savoir théologique, mais il interpella ma raison, il interpella ma logique, il interpella mon bon sens. Il y a dans ce texte quelque chose qui ne va pas et qui ne peut qu'interpeller le bon sens. On va le lire, le relire et le commenter ensemble. Qardawi nous dit « Le péché d'Adam et de son épouse, Ève, lorsqu'ils mangèrent de l'arbre interdit par Dieu, nous pouvons qualifier ce péché de corporel commis par oubli et manque de résolution. » Et là, il nous cite le verset pour argumenter son propos, pour conforter son propos, de la sourate 20, verset 115, qui dit, en effet, donc c'est Allah qui parle, Allah Azza wa Jalla qui parle, en effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Fin de citation. Qardawi reprend, pour terminer, Iblis profita de cet oubli et de cette faiblesse, et les incita fortement à manger de cet arbre. Point. Alors ici, qu'est-ce qui a attiré mon bon sens, ma logique, et non pas mon niveau, mon sens théologique? Qardawi nous dit ici que Adam a péché par oubli. Adam a péché par oubli. Lorsque Allah lui a dit de ne pas, lorsque Allah leur a dit de ne pas approcher de l'arbre que voici, et que Adam a approché de l'arbre que voici, il l'a fait par oubli. Très bien. Alors, on va me dire, où est le problème? Parce que Qardawi n'a finalement rien inventé, il ne fait que commenter un verset qui se trouve dans la sourate 20, Ta'a, verset 115, dans laquelle Allah dit lui-même, « وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ min qabl fanasi wa lam najidu azman » Certes, nous avons fait une recommandation à Adam, mais il oublia fanasi'a wa lam najidu lahu azman. Donc, le verset de la sourate 20, verset 115, en arabe, parle d'oubli. Fanasi, c'est il a oublié. Donc, où est le problème? Il y a un très gros problème. Il y a un très gros problème qui peut se résumer en 3 points. La première erreur, pour le moins assez stupéfiante qu'a commis Qardawi, pour quelqu'un de son envergure, pour quelqu'un de son âge, pour quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue arabe, parce qu'on est justement dans un problème de rhétorique de la langue arabe. Quelqu'un qui ne lirait pas l'arabe ne verrait pas ce que je vais vous expliquer. Il faut forcément lire l'arabe. Donc quelqu'un qui a une envergure, quelqu'un qui est quand même savant,
Quelqu'un qui a un certain âge, donc il a acquis un certain nombre de savoirs, a pourtant commis une erreur, je dirais, d'un niveau primaire. Ensuite, il a commis une deuxième infraction aux règles théologiques, qui aurait dû attirer son attention, afin de gratter davantage sur la lecture de ce dit verset. À savoir, les deux hadiths, enfin le hadith qu'on trouve dans Bukhari et Muslim. Dans Bukhari et Muslim, on trouve un hadith sur lequel le prophète Mohammed aurait dit, si ce n'était Hawa, aucune femme n'aurait trahi son mari. Si ce n'était Hawa, aucune femme n'aurait trahi son mari. Bukhari, Muslim. Qardawi valide l'intégralité des hadiths en rapport avec rapportés par Bukhari et Muslim. Quelle trahison nous parlerait le prophète? D'adultère? Évidemment que non. Une quelconque autre trahison? Non. Il nous parle de la trahison du fait qu'elle a incité Adam à manger du fruit défendu. Ce hadith, qui est dans Bukhari Muslim, va à l'encontre de ce verset. Puisque le hadith nous dit que c'est Hawa qui a trahi son mari en l'incitant à désobéir. Le Coran nous dit que c'est Adam qui a oublié. Nous avons deux éléments importants qu'il faille impérativement analyser. Le premier élément étant l'acteur principal de cette désobéissance ou de cet oubli, à savoir Adam ou Ève. Le Coran parle d'Adam. Le hadith parle de Ève qui a trahi son mari. Secondement, le hadith parle de trahison. Le Coran nous parle d'oubli. Donc deux éléments qui contredisent le Coran. Oubli et trahison, Ève et Adam. Donc ceci, normalement, aurait dû attirer son attention en disant quelque chose qui ne va pas. Je suis en train de dire aux gens que Adam a oublié conformément à Ta'a 115, alors que le hadith, donc on va gratter. Est-ce que le hadith est faux? Est-ce qu'il faut revoir la compréhension du Coran, etc. Il faut gratter. Il ne l'a pas fait. Troisième élément, c'est qu'il a négligé le tafsir. Et dans le tafsir, comme on va le voir, Inch'Allah, on a la réponse par rapport à ce que je vais vous évoquer. Où est le problème? Le problème, c'est que Qardawi nous dit que Adam a oublié, conformément à Ta'a 115. Alors moi, lorsque je lis ce texte, je me dis bordel de bordel. Où va-t-on? Donc finalement, Adam n'aurait pas pu rapporter des hadiths, puisqu'il avait une mauvaise mémoire. Ah oui, il a oublié. Il n'a pas une bonne mémoire. Puis après, pour être un peu plus sérieux, je me dis, mais comment il aurait pu-il oublier une injonction divine? Il est au paradis, jusqu'à preuve du contraire, il ne doit pas être débordé de travail, il ne doit pas avoir de problèmes familiaux, il ne doit pas avoir de problèmes de payer des factures. Enfin, donc comment il peut oublier? Il y a un problème, comment il peut oublier? Et comment il peut oublier qu'une seule chose? Il n'avait pas 10 000 choses à ne pas faire, ou à faire. Il a dit juste, n'approche pas de cet arbre. Mais il oublia. Donc, là, on se dit, ça ne va pas. Et donc, on va gratter, on va chercher ce qui ne va pas. Parce que ça ne va pas. On ne peut pas considérer que c'est un oubli. Même si c'est écrit dans le Coran, Fanasi'a. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلَ فَنَسِي'a وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا. Allah dit, n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. 2, Sourate 2, verset 35. Alors, tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits de l'arbre, et c'est ainsi que leur nudité leur apparut, et qu'ils se mirent à couvrir avec les feuilles du paradis. Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Par la suite, son Seigneur l'accueillit dans sa grâce, lui pardonna et le remit sur la bonne voie. Iblis dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous empêchiez de devenir des anges ou de devenir des immortels. 7, 20. Iblis va dialoguer avec Adam et Hawa. Et que leur dit?
Il leur dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir 2 anges ou de devenir immortels. Donc il y a eu un dialogue entre Iblis, Adam et Hawa, le trio. Iblis va les voir, leur dit, votre Seigneur vous interdit l'arbre que là-bas, c'est parce qu'il a peur que vous deveniez 2 anges, ou vous deveniez immortels. C'est pour ça que vous ne devez pas manger. Donc, il y a un engagement de processus de manipulation que Iblis a commencé. Un échange, un dialogue, qui va venir conforter, même si on n'en a pas besoin, ce que je vais vous expliquer. وَقُلْنَا يَا أَدَمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَأَزْوَاجُكَ جَنَّاتَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغَدٍ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وقال إبليس ما نهاكما ربكما, donc c'est le duel, عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملائكين أو تكونا من خالدين. فأكلا منها فبدت لهما سوهاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. Et Adam a désobéi à son Seigneur. Désobéi ou oublié. A-t-il désobéi, a-t-il oublié? Il y a une confusion dans tout ça. Et finalement, la confusion, elle est très simple à faire disparaître. C'est que dans la rhétorique du Coran, en langue arabe, il y a des termes qui sont univoques et des termes qui sont plurivoques. Univoque, plurivoque. Des termes qui n'ont qu'un sens, toujours. Et des termes qui ont plusieurs sens. Il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et le mot, l'oubli, dans le Coran, a plusieurs sens. Et que Adam n'a jamais oublié quoi que ce soit. Et que la sourate 20 du verset 115, lorsqu'il dit « Fanasi'a », c'est pas oublié au sens strict du terme. C'est-à-dire, oublier veut dire une absence de... On a oublié, l'absence de... une perte de mémoire, on a oublié. À un moment où on a oublié ce qu'on nous a dit, ce qu'on devait faire. Ça rejoint ce que disait Razali, rahimahullah, ou d'autres savants, lorsqu'ils nous disent que lorsque on a des rapports sexuels avec sa femme, ça annule pas le jeûne si on a oublié. L'oubli d'une injonction de surcroît divine ne peut être que sur un laps de temps très court. On jeûne, c'est le ramadan, je vais prendre un verre d'eau, je bois, hop, j'ai bu, mais hop, je me suis rappelé. Ça a arrivé, je pense, à la grande majorité des gens. C'est l'oubli. Tu dois continuer à jeûner. C'est le ramadan, j'approche de ma femme, je fais des préliminaires, je couche avec elle, je vais faire la douche, et je me rappelle que c'était le ramadan. C'est pas l'oubli, c'est du foutage de gueule. Ou alors le type, il faut qu'il aille consulter. Dans cette histoire de Adam, ça rejoint un petit peu la même stupidité. Penser que Adam aurait pu oublier une injonction divine, de surcroît dans le contexte dans lequel il était, etc., c'est pas possible, c'est pas logique. Même si on a versé du Coran, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on gratte, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la chose qui ne va pas, c'est que le terme est plurivoque. Pourquoi il est plurivoque? Parce que dans le Coran, nous retrouvons ce terme oublié qui a 2 sens. L'oubli au sens strict, comme l'a dit Qardawi, et comme l'a compris Qardawi, lorsqu'il dit Adam a oublié. Il y a écrit dans le Coran il a oublié. Bon, ça arrive à tout le monde d'oublier. Et en vérité, c'est pas l'oubli. Dans le Coran, Allah, dans plusieurs versets, dit quoi? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasituha wa kadhalika yumtunsa. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasituha wa kadhalika yumtunsa. De même que nos signes vous sont venus, vous les avez oubliés. C'est le terme oublié qui est utilisé, de même qu'aujourd'hui vous serez oubliés. Ici, est-ce qu'on peut parler d'oubli au sens strict,
comme le verset que la sourate 20 que l'a compris comme ça. Non. Ici, c'est pas l'oubli. Sinon, le verset n'a plus de sens. De même que nous vous oublions, non. C'est de même, on vous oublie dans le sens où on va vous négliger. On va on va vous négliger. Vous prenez un autre verset, il dit فَذُقُوا بِمَا نَسِتُّمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا فَذُقُوا بِمَا نَسِتُّمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّمَا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّمَا نَسِينَاكُمْ. Goûtez le châtiment, goûtez le châtiment pour avoir oublié notre rencontre, que voilà, et de même on va vous oublier. Inna nasinakum. Autre verset, waqila yawma nasinakum kama nasitum liqa yawmakum. Waqila yawma nansakum kama nasitum. Waqila yawma nasinakum kama nasintum. Et aujourd'hui, on vous oublie comme vous nous avez oublié. Dans un autre verset, il dit alladhi atakhadhu dinuhum lahwan wa la'ban wa raghathum hayatud dunya fa yawma nansinahum kama nasaw liqa yawma hadha. Alladhina atakhadhu dinuhum lahwan wa la'ban وغرتهم حياة الدنيا فيوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا. Et aujourd'hui, on les oublie comme eux-mêmes ont oublié cette rencontre. Autre verset. ومن أعرض عن ذكري فإنه معشة ضنقا ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? قال ربي لمن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah va lui répondre قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. Parce que de même que tu as oublié nos versets, de même que tu vas être oublié. Donc tous ces versets-là, on ne supporte pas l'oubli au sens strict. Comme on peut l'oublier, Allah n'oublie pas. Et lorsqu'il dit, par exemple dans ce verset et les autres, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى, Yom Tunsa, c'est pas on t'oublie, genre on t'a oublié. C'est tout simplement on te néglige. On va te négliger, on ne pensera plus à toi. C'est volontaire. L'oubli est un acte involontaire. L'oubli est un acte involontaire. Quand on oublie, c'est involontaire. L'oubli au sens strict du terme. Mais dans le Coran, il a deux sens. Il a l'oubli au sens strict, involontaire. Il a l'oubli au sens négligé, abandonné. Et dans un autre verset, où il a le sens strict, il dit « Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ». Donc là, il dit « Ô Seigneur, lorsqu'on fait des du'a, Rabbana la tu'akhizna in nasina ». Ne nous tiens pas rigueur si on oublie et si nous fautons. Donc là, le mot « nasina », il a le sens « oublier ». Ne nous tient pas rigueur si on oublie. On peut oublier. Ou si on se trompe. Donc là, oui, c'est oublié. Mais dans tous les versets qu'on vient de lire, c'est pas oublié dans le même sens. C'est oublié, on abandonne, on te néglige.
Quand Allah dit qala kazalika tatkayatuna fanasituha wa kadhalika yumtunsa, c'est pas t'as oublié nos versets. Qala kazalika tatkayatuna fanasituha c'est pas t'as oublié. Oh, j'oublie les versets de Dieu, j'oublie les signes de Dieu. Non, 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 c'est tu les as négligés, tu les as abandonnés. Il dit donc, comme tu as abandonné et comme tu as négligé nos versets, tu seras oublié toi aussi. Wa kadhalika yumtunsa. Donc en vérité, dans la sourate Taha, verset, lorsqu'il dit laqad a'inna ila adam min qab fanasi'a wa lam najidu la azman, et ça veut pas dire qu'il a oublié. Il n'a pas oublié. Ça veut dire qu'il a délaissé notre ordre, il a négligé notre ordre, conformément à la compréhension de la rhétorique du Coran, où le mot oublié a deux sens. Il y a le sens oublié au sens strict, où on a une perte de mémoire, on a oublié, il a oublié au sens où on néglige, on abandonne. Et dans ce verset de la sourate Taha, ça veut dire il a abandonné notre ordre, il a négligé ce que je vous avais dit. Et c'est pour ça que dans le Coran, il dit wa'asa Adam rabbu'u wa'asa Adam rabbu'u faghawa. Et Adam a désobéi à son Seigneur. Il n'a pas dit oublier. Donc, il est évident que le mot, l'erreur qu'il a commis Qardawi, c'est qu'il a pris le mot oubli comme étant un oubli. Conformément à ce qui est écrit dans le Coran, sourate verset 115, il l'a pris comme ça. Alors qu'en vérité, il a deux sens. Et c'est pour ça que lorsqu'on accepte cette compréhension, ça met tout en place. Ça met en place le fait que le verset veut dire ce qu'il veut dire, sauf qu'il veut dire la négligence. Ça met en conformité avec d'autres versets où il dit il a désobéi à ce qu'on lui avait dit. Ça met le fait qu'il l'a puni, alors que quand on oublie, on ne peut pas être puni pour un oubli. Et ça conforte les hadiths où Adam, Hawa a trahi son épouse. Hawa a trahi son époux. Donc tout colle ensuite. Si on accepte l'explication que je vous donne, et cette explication, on ne peut que l'accepter, puisqu'il est prouvé que dans le Coran, en arabe, le mot « oublier » a deux sens. Sinon, on ne peut pas expliquer les autres versets. Sinon, si vous partez du fait qu'il n'a qu'un sens, comment on peut expliquer les autres versets? Quand on lui dit « Qala kazalika tatkayatuna fanasituha wa kadhalika yumtunsa » de même que nos signes sont venus, tu les as oubliés. C'est oublié, c'est volontaire. Non, c'est oublié, c'est-à-dire que tu les as négligés. Si tu les as pas oubliés volontairement, c'est que tu n'as pas voulu les respecter, tu les as négligés. Donc comme tu les as négligés, on va te négliger. Allah n'oublie pas, il dit pas on va t'oublier. Donc il faut bien comprendre les deux sens. Et dans tous les versets que je vous ai cités, il y a toujours deux sens. C'est tellement vrai que lorsqu'on prend le tafsir que j'ai ici, donc le tafsir du Coran de Ibn Hatim, et qu'on se rend à la sourate 20, verset 115, et il va nous l'expliquer, voilà ce qu'il dit. Alors, numéro 13549, An Hassan, radiallahu anhu, fi qawl fanasi, donc de la part par Hassan, dans le propos fanasi, donc qui est écrit dans la sourate Taha, donc on est dans la sourate Taha, verset 115, qu'est-ce qu'il faut entendre par Nasi? Qala, écoutez bien, Taraka, il a abandonné, Taraka maqaddam ilayhi, walau kana min'u nisyan, ma kana alayhi shay'. لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان والأخطاء ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل شجرة. Donc il nous dit عن حسن رضي الله عنه في قوله فنسي قال ترك ما قدم إليه, il a délaissé, il a abandonné ce qui lui avait été dit. Et si il s'agissait d'un oubli, ولو كان منه نسيان ما كان عليه شيء. Si c'est un oubli, il n'aura pas de grief par rapport à ça. لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان والأخطاء. Parce que Dieu ne tient pas rigueur aux croyants de l'oubli ou de l'erreur. ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل الشجرة. Mais cependant, Adam a délaissé ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas respecté la promesse, la parole de Dieu. Et non pas oublié. Donc ça, ce tafsir, exactement d'Ibn Hatim, vous dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, en fait, Qardawi a pris à la lettre le verset, et c'est étrange pour quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, il est passé complètement à côté, et s'est mis en contradiction avec le reste du Coran et avec les hadiths. Il a commis 3 erreurs. La première, c'est la logique
qu'on ne peut pas oublier un ordre de Dieu lorsqu'on est au paradis, ça me semble logique. Deuxième erreur, c'est qu'il aurait dû se rappeler des hadiths de Bukhari et Muslim, ce qui aurait interpellé sa raison en disant mais comment ça se fait que le prophète a dit ça, donc il y a un problème et je vais vérifier. Troisième erreur, c'est qu'il a mis de côté les tafsirs, et les tafsirs c'est pas fait pour les chiens. Donc il aurait pris un tafsir, celui-là au Tabari ou au Suyuti ou un autre tafsir, ou Ibn Abbas, on trouve toujours la même explication. Ils disent que il a abandonné, il a négligé, c'est pas un oubli. Et c'est pour ça que dans les autres versets, lorsque le mot Allah utilise le mot oublier, il utilise dans le sens on vous néglige. On vous néglige. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.